Il y a sûrement été question de financement aujourd'hui. Qu'est-ce que la commission scolaire vous a demandé et qu'est-ce que vous êtes prêt à lui consentir? Bien, d'abord, peut-être vous dire que je suis dans une visite qui avait été initiée par ma collègue Caroline Simard. Très heureux d'être ici toute la journée avec Caroline pour discuter de ce qui se passe à Charlevoix, visiter des écoles. Je fais juste un court préambule, vous dire que je suis allé à l'île aux Coudes ce matin, voir une magnifique école. Ensuite, nous avons traversé à la Malbaie. Je suis allé ensuite au centre de formation professionnelle. Nous voilà ici à l'école Saint-Aubin. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer la commission scolaire. C'est toujours très apprécié de pouvoir rencontrer le président de la commission. J'ai vu certains commissaires, vice-présidents aujourd'hui, les gens de la direction. Mais on a parlé du financement, effectivement. On a parlé de règles budgétaires. On a parlé de la situation de la commission scolaire de Charlevoix, qui, bien qu'elle soit dans la grande région de Québec, dans la région de la capitale-nationale, a des différences, des disparités, vit des réalités qui sont différentes des autres à Québec. Alors, on va regarder ça de notre côté. Les règles budgétaires ont été déposées pour le milieu de l'éducation vendredi. C'est une première depuis que ces règles-là existent. Il y aura des choses pour soutenir, oui, la commission scolaire, mais je comprends qu'on peut faire davantage dans l'avenir. Alors, on va regarder ça de notre côté. J'ai des rencontres à faire avec les gens des finances et de l'administration au sein du ministère. Le manque à gagner serait, selon le président M. Girard, de vrai 1 million par année. Eux disent qu'ils ont fait face à des coupures de près de 6 millions depuis 2010. Est-ce que lui vous a demandé que ça arrête, ça? Bien, d'abord, on fait référence aux exercices financiers d'avant. On est dans un autre cycle financier maintenant. Depuis l'an dernier, il y a eu le budget de cette année, le budget précédent, qui c'était un budget de réinvestissement, c'est un budget de financement beaucoup plus important en matière d'éducation. Vous avez vu les prévisions là, sur les 5 prochaines années, c'est 1,8 milliard de plus dans l'ensemble du domaine de l'éducation. Alors, s'il y a des sommes disponibles pour l'ensemble du Québec, il y en a également pour les gens de Charlevoix. Là où je comprends qu'il y a une situation différente, c'est que si ils ont certaines difficultés à équilibrer le budget, c'est parce que de manière structurelle, il y a des défis qu'on n'est pas capable de combler. Et ce n'est pas par seulement des nouvelles ressources qu'on sera capable de le faire, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Ça, j'ai entendu. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on va travailler avec eux et avec le ministère. Mais j'ai bien entendu, comme à chaque fois que je rencontre des gens des commissions scolaires, qu'ils voudraient qu'il y ait toujours plus de financement. Et il ne faudrait pas se retrouver dans une situation de compression. Bien entendu, et ça, c'est tout à fait normal. On n'est pas là. C'est la raison pour laquelle on a fait l'équilibre budgétaire. C'est la raison pour laquelle on est capable de réinvestir maintenant en éducation. Et c'est ce qu'on fait. Et vous avez vu, il y a de la prévisibilité maintenant, ce qu'il n'y avait pas avant. Sur 5 ans, c'est la première fois qu'on est capable d'aller au-delà d'une année en disant, oui, c'est ce qu'il y a cette année, mais on est capable de vous dire que dans l'avenir, on sera capable d'investir encore de manière très importante. Alors, c'est juste le programme 4, là, le programme des commissions scolaires, c'est au-dessus de 5 d'augmentation. Ça ne règle pas tout, mais c'est un pas dans la bonne direction. Mais aujourd'hui, il est trop tôt pour dire que c'est réglé, là. Ah ben non, mais ça, c'est certain qu'il est trop tôt pour être capable de dire qu'on répond à la satisfaction des demandes de la commission scolaire pour une raison fort simple qu'il y a des discussions à avoir encore avec les gens de la direction. Il y a peut-être des solutions aussi qui se trouvent, oui, dans les propositions qui sont faites, mais aussi dans des réponses qui sont à l'intérieur du ministère maintenant. Il y a aussi des réflexions à faire. On a parlé de formation professionnelle. Pour moi, c'est extrêmement important, la formation professionnelle. Bien, ici, il faut le maintenir, ce centre-là. Il y a des réflexions à faire sur des programmes actuels, nouveaux. J'entends ça également. Moi, j'ai beaucoup de réflexions à l'égard de la formation professionnelle en région. Donc, dans le cadre de ce que nous faisons déjà, les éclairages nouveaux aujourd'hui vont nous amener à réfléchir différemment. On ne voulait pas une carte un peu, j'ai oublié le terme là, qui avait été véhiculé, là, mais une carte unique ou une carte qui permettrait d'offrir différents programmes ici. Ça réglerait certains problèmes, des formations plus adaptées aux besoins du milieu. Ça, est-ce que c'est la demande de la commission scolaire? Bon, on m'a fait plusieurs propositions. Vous pourrez le demander. Les gens sont ici avec nous. Bon, on m'a fait différentes propositions à l'égard de la formation. Ce qu'on veut, c'est de la flexibilité, comme dans l'ensemble du Québec. Ce qu'on voudrait, c'est pas se retrouver en compétition avec l'ensemble du Québec et de la région de Québec notamment. Et là-dessus, j'ai dit que j'étais pour y voir, parce que pour moi, c'est extrêmement important, la formation professionnelle. Je redis ce que je disais. Cette année, je veux qu'on parle de formation professionnelle. Alors, si on en parlait cette année, on va en parler dans les régions du Québec, puis il faut en parler dans les régions en périphérie des grands centres également, où là, il y a des enjeux. Il ne faut pas tomber dans le piège de penser que parce qu'un métier est en abondance et est extrêmement présent, par exemple à Québec même, que c'est la même chose ici. Alors, il y a des aménagements à faire dans le cadre des prévisions. Et là, je ne suis pas seul. Ce n'est pas le ministère seul. Il faut travailler avec les gens d'emploi, travailler avec les gens de la Commission des partenaires du marché du travail. Alors, c'est une discussion à plusieurs qu'il faut avoir dans l'intérêt des jeunes, dans l'intérêt des besoins. Mais à chaque fois qu'un jeune ici attend, n'est pas dans un programme parce qu'il attend qu'il ouvre,
on est dans une situation où ça nuit à la réussite des jeunes, ça nuit à la région. Et c'est pour ça que l'an dernier, on a mis en place une mesure supplémentaire. Je dis l'an dernier, il y a quelques semaines déjà, on a mis en place une mesure pour soutenir des petites cohortes, pour permettre à des petits groupes d'ouvrir ou de se maintenir. Et si notre modélisation prévoit qu'il y a environ 85-90 groupes qui pourraient ouvrir dans le Québec ou se soutenir dans le Québec, mais il y a de la place aussi pour Charlevoix dans ces groupes-là. Des groupes qui ne seraient pas ouverts autrement, des élèves qui ne seraient pas en éducation ou en formation, qui iraient peut-être ailleurs ou qui iraient faire d'autres choses. Et ça, c'est très triste. J'aimerais qu'on revienne au niveau du financement de la commission scolaire. Au niveau, M. le Président Girard parlait du facteur d'éloignement. C'est quoi votre définition du facteur d'éloignement pour être capable d'avoir du financement à ce niveau-là? Bien, d'abord, sans rentrer dans le fin détail, la commission scolaire n'a pas accès au même... la commission scolaire de Charlevoix n'a pas accès au même financement que d'autres commissions scolaires qui sont éloignées. Et là, vous allez me dire, éloignées de quoi? Éloignées des grands centres. Et là, actuellement, vous allez me dire, bien, ici, quand on va au bout de la commission scolaire, on est assez loin de Québec. Vous avez raison. Mais actuellement, le financement fonctionne de la façon suivante, c'est qu'on a créé une grande région de la capitale nationale de manière administrative. Et la commission scolaire est à l'intérieur de cette région-là. C'est vrai aussi pour ceux qui se retrouvent à l'autre bout du spectre, dans l'Ouest. Et on vit des réalités qui sont passablement les mêmes au niveau des demandes. Alors, c'est à nous à voir comment est-ce qu'on peut répondre à des situations comme celle-là. Est-ce que ces arguments-là nous permettent de changer les choses? On verra. C'est ce qu'on va faire avec la direction des finances chez nous. On va réfléchir et étudier tout ça. Donc, il n'y a pas de moyen actuellement d'être capable d'apporter du financement selon les Je ne dis pas qu'il n'y en a actuels. pas parce qu'actuellement, d'abord, on a déposé nos règles budgétaires la semaine dernière et les gens de la commission scolaire me disaient qu'ils étaient pour en prendre connaissance dans leur finalité, dans les fins détails au cours des prochains jours. Il y a là des sommes supplémentaires. Il y a là de la flexibilité pour des petites écoles. Il y a là de la flexibilité pour la formation professionnelle. Il y en a pour les centres administratifs. Il y a déjà de la flexibilité. Est-ce que ce sera suffisant pour faire face aux défis structurels que la commission scolaire? Peut-être pas, sûrement pas. Alors, dans le contexte actuel, nous, il faut voir comment on peut les aider autrement. C'est ce que ma collègue et moi, on s'est engagés à faire. Caroline elle discute souvent de ça avec moi. Monsieur le Président de la commission scolaire, je l'ai rencontré, c'est la deuxième rencontre formelle que nous avons sur une période d'une année pour discuter de ça. Ce que je vous dis, c'est que ce travail-là, il va se faire avec l'administratif, l'administration au sein du ministère, parce que c'est là que se font les politiques, et on va faire ça dans les prochaines semaines pour avoir des réponses pour vous. Il y a un petit trou de 311 000 là, qui est dans le budget d'opération, parce qu'il y a une école Thomas Tremblay qui n'a pas été vendue. À quelque part, c'est votre ministère qui n'a pas autorisé cette transaction-là. Pourquoi? Bien, d'abord, c'est une décision administrative prise par les juristes et par la direction compétente chez nous. Vous savez que les immeubles ont été payés par le Trésor public. Ces immeubles-là appartiennent aux Québécois, sont sous la responsabilité de la commission scolaire. Et lorsqu'il y a des immeubles excédentaires qui sont vendus par les commissions scolaires, il doit y avoir une autorisation. Et habituellement, également, adossé à ça un droit de premier refus dans l'éventualité qu'il y avait une vente subséquente. Alors, dans le contexte actuel, la décision qui a été prise au sein du ministère, c'est que la somme pour laquelle on souhaitait vendre l'immeuble n'était pas suffisante, vu l'évaluation. Alors, dans ce contexte-là, la commission scolaire a actuellement la possibilité de remettre cet immeuble en vente par différentes façons, que ce soit de gré à gré, que ce soit par appel d'offres ou en les mettre dans les mains d'un courtier. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Mais ça a pris 6 mois. Quand les soumissions sont ouvertes, il y a quelqu'un qui devait le savoir au ministère que ça passait. Mais, écoutez, dans le contexte actuel, moi, je vous réponds pour la raison. Je vous donne les raisons pour lesquelles la décision a été prise. Maintenant, dans le marché local, dans les enjeux locaux, je vais laisser ça à la commission scolaire. Est-ce qu'on a un montant minimal en tête qu'il faudrait... Ah non, ça, cette décision-là sera prise par le ministère à la lumière de l'offre qui sera déposée en fonction du contexte dans lequel ce sera. Ce ne serait pas agir conformément aux directives et à la loi que de vous dire voilà un montant avant coup. C'est une responsabilité qui appartient à la commission scolaire d'avoir le meilleur prix. C'est la responsabilité du ministère de l'analyser en fonction des critères qui sont les siens. Mais quand on voit un appel d'offres, M. le ministre, il me semble que la loi du marché fixe celui qui est prêt à payer le meilleur prix pour posséder cette école-là. Mais ce n'est pas la première fois et la dernière fois que le ministère de l'Éducation va rendre une décision en fonction d'un prix offert ou convenu. Il est arrivé ailleurs, ça s'est fait. Et parfois, effectivement, il va arriver des contextes où le ministère va accepter une vente à un prix très inférieur de l'évaluation. Dans le contexte actuel, pour les discussions qui ont été faites avec la commission scolaire, le ministère de l'Éducation, de manière administrative, a pris cette décision-là. Mais là, aujourd'hui, est-ce que la commission scolaire sait c'est quoi le prix plancher?
Bien, je pense avoir répondu à madame à la question. Je n'ai pas à vous et ce n'est pas moi qui va fixer un prix plancher. Non, mais les autres, est-ce qu'ils le savent, là? S'ils retournent en appel d'offres... Bien, on a déjà une bonne idée. Le prix qui a été octroyé n'était pas le bon prix. Alors, dans ce contexte-là, vous avez déjà une bonne idée du prix dans lequel, en bas, on ne devrait pas aller. Mais comme j'ai dit à la commission scolaire, c'est une démarche qu'elle va faire avec le ministère. D'abord, la commission scolaire n'est pas dans l'obligation de passer au travers de tout un processus sans parler à la direction des finances chez nous. S'il y a des discussions avec la direction des finances, puis je regarde M. le Président lui disant que je sais qu'il va le faire, il pourra à ce moment-là convenir des démarches les mieux dans l'intérêt des gens de Charlevoix.